Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Nintendo Aperçu, nous allons tester le jeu Nico Derico The Magical World. Je précise que ceci n'est pas une OPSP, que j'ai acheté le jeu. Valeur du jeu 29,99 € sur Switch. Il est sorti cette semaine, nous sommes le 16 octobre 2024. Ce soir, c'est les Nintendo. On sera en compagnie de Pichu et de Sunday. On va revenir notamment sur les gros leaks Pokémon, Game Freak, les playtests online secrets de Nintendo, auxquels certains Nintendo vont participer. Et enfin, eh bien, les tests de Super Mario Jean Bourret. Je rappelle d'ailleurs que vendredi soir, c'est la nuit des Nintendo à 20h. Hein, donc, nuit des Nintendo à 20h, spécial Mario Party Jean Bourret, évidemment. On sera au cœur du Mario Party. Nintendo nous a même promis que peut-être il nous enverrait un kit presse du jeu, ce qui est quand même relativement cool, sachant que, encore une fois, les Nintendo, la nuit des Nintendo ne sera pas une OPSP Nintendo. Voilà, on va jouer au jeu parce qu'il sort, mais nous ne sommes pas payés par Nintendo pour le faire. Je sais pas si vous avez regardé, je me suis fait un bracelet, je me suis fait un bijou avec une chaîne... sans branler. Hein. Hier, je me suis fait un bijou avec un reste de chaîne de vélo. Voilà. Voilà. C'est la coquetterie est totale. La coquetterie est totale. C'est ça. Pratique si tu perds un maillot. Bah ouais, exactement. Est-ce qu'il y aura des karaage? C'est une bonne question. Il faut encore que je détermine le repas de vendredi. Sachant que bah, j'ai quand même un live spécial vendredi midi, Mangavore avec Leclerc. On va parler un peu manga, un petit manga sur un mois. Ça va être un peu compliqué. Alors, c'est parti, on va se lancer. Cette musique me rappelle grandement d'ailleurs le test de Alarmo que je vous ferai ce soir. Hein, un vrai test puisque je l'ai testé pendant une semaine. Et je peux vous dire ce qu'il en est maintenant vraiment. On va se mettre sur la console, on va rebooter la carte d'acquisition et je vais lancer Nico Derico The Magical World. C'est parti. Alors regardons si le full console marche, oui. Donc le jeu semble s'inspirer directement de Donkey Kong Country Return, hein, ce qui me fait dire d'ailleurs que Donkey Kong Country Return sort sur Switch en janvier, hein, mine de rien. Après être sorti sur 3DS en version remake. Knight's Peak. Knight's Peak. Voilà, donc j'ai payé le jeu, donc si jamais vous hésitiez à prendre le jeu ou pas, cette démonstration pour vous donner une idée de si eh bien, il est intéressant ou pas de jouer au jeu. Ça ressemble, c'est brut de décoffrage. Hein. Ok, d'accord, il y a de l'aliasing de malade hein, déjà. Parfait, on va accepter les conditions. Hein. Je suis obligé d'aller au bout. Notez cette petite musique là, vous entendez ce son? Non mais t'es sérieux les conditions d'utilisation? Non mais oh! Oh mais allô? Attends, y a aucun moyen de passer plus vite là? Non mais c'est pas possible! Non mais attendez! Non mais t'es sérieux le jeu là? Attends, c'est moi qui suis con comme un balai ou? Mais non, je peux pas appliquer les conditions d'utilisation. Bon bah je profite de la musique. Hein. Profite de la musique. Non, non, gauche, droite, LB, RB. Non, non, y a rien qui descend. Non, non, faut appuyer en bas. Non, non, bah c'est ça le truc. Donc faut tout lire, hein. Faut vraiment tout lire, voilà, je peux apply. Incroyable. Settings, alors on va voir un peu les settings du jeu. Choix de la langue, l'anglais, russe, italien, chinois, japonais. Il y a français et japonais, donc on va mettre en français. Parce que j'ai vu que vous êtes relativement intolérant au lactose. Lorsque je mets la langue en japonais, ça semble avoir trigger pas mal de monde. Ok, on garde l'ambiance. Vidéo, mouvement de caméra, on peut les changer, d'accord. Et les contrôles... Est-ce que la vibration... Pas de vibration. Arrêtez de déconner avec ces conneries.
Et puis on va jouer direct. Mode normal, mode facile, sachant que le jeu est assez difficile, hein, normalement, puisque il est inspiré de Donkey Kong. Et il y a un mode 2 joueurs, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Même si à mon avis, ça doit être très partagé. C'est parti, Nico Derico. Le son fait tellement Donkey Kong Country, c'est abusé. Cinématique. Ça navigue. D'île en île, d'île céleste en île céleste. Ça a l'air d'être des chasseurs de trésors, des pirates. Ouah, Magneto. Ok, ça pique l'argent. Waouh, c'est chaud. Indiana Jones. Le réflexe, il sauve quand même. Indiana Jones. Très bien, bon. C'est vraiment, on est des aventuriers, quoi, avant tout. Tout ça pour obtenir un trésor qui est vraiment ultra caché. Rien pour tout désactiver évidemment, donc celui à qui appartient ce trésor, c'est foutu. Et là ils sont quand même sortis sans problème. Impeccable. Waouh, on a brûlé le bateau. Ah, alors les Kremlins sont des serpents dans ce jeu. On sent une inspiration quand même, hein. On prend ce qui semble être quoi, un lion, un bandicoot. Nico Derico, qu'est-ce que c'est, un petit tigre? Ça c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Attends, ils vont vraiment se battre pour un trésor. Waouh. Ça explose. C'est rigolo la dynamite. Ah, il y a une voile. C'est vraiment tous les jeux depuis Zelda, il y a une voile hein, maintenant. C'est un astérion, on me dit ici. Let's go pour un truc. Non mais attends, mais les musiques ça fait trop Donkey Kong Country, c'est abusé. Appuyez sur B pour sauter. Donc ça c'est le temps de chargement. Très bien. Donc nous voilà. Great Flight, donc in en anglais, ces aventures me manquaient. Bon, on va pas se mentir, la version Switch là, c'est waouh, les personnages qui sont pas affichés à l'écran, c'est laggy hein. Mais on s'en fout tant que le jeu est fluide. Bon, ça a parlé, on s'en fout. Dans chaque endroit, il y a des pièces Nico et des choses à récupérer dans un diamant. C'est vraiment Donkey Kong Country quoi. Si j'appuie sur le menu, on peut jouer en coop dès le mode de jeu, donc ça c'est très bien. Et vas-y, go, on va aller dans le premier stage. T'as les temps de chargement, ok. Temps de chargement, des fois, ils sont un peu glitchy. Merci Final Cloud pour ton sub, merci infiniment. Merci pour ton prime, merci de claquer vos primes sur cette chaîne, ça fait très plaisir. Vous en faites pas, hein. Souvent, vous savez, moi j'ai la liste de ceux qui se sont amenés. C'est vraiment le temps de chargement ça? Qui se sont abonnés. Et ensuite je la remonte, hein, vous en faites pas, hein, quand j'ai oublié d'en citer. Si vous n'êtes pas cité de base, je dis... Non, plutôt le matin parce que le soir je suis au salon de l'auto. Ouah, le jeu fait 6 gigas et quelques. Ouah, le temps de chargement, il rigole pas. Ok, alors droite, gauche, impeccable. Glissade. Avec le bouton Y. Ça, c'est B. On peut sauter et voler. En maintenant B. Est-ce qu'il y a un double saut comme dans les jeux de sac? Ok, il y a quand même un rush vers le bas quand on fait saut rush. Et un cancel derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça, c'est en mode la roulade?
Donc on peut cancel la roulade en sautant. Est-ce que c'est le cas aussi ça? Il n'y a pas de double saut par contre. Comment je fais du coup? Attends, mais les bruits, c'est les mêmes bruits de Donkey Kong Country, c'est abusé. Et comment je fais pour sauter aussi haut là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a l'air d'avoir un bouton A pour saisir des objets. Je peux me baisser, marcher baisser. Ok. Le bouton X me permet d'avoir des familiers. 3 types de familiers. Que je n'ai pas évidemment. Avec L, je saisis. Avec ZR, il n'y a rien. Donc c'est vraiment courir, taper, rouler. Après, maniabilité impeccable. Hein. Vraiment là pour le moment. Mais par contre, je ne peux pas récupérer ça. Ce qui veut dire qu'il y a un wall jump. Il y a un wall jump. Très bien. Hop. Alors je vais vous demander 2 secondes. Putain, la musique, c'est qui a composé la musique là? Je vous demande 2 secondes, je vais fermer un peu le... J'ai beaucoup trop de lumière et je vois pas mon écran. Là, vous entendez la musique ou quoi là? On est même plus dans l'hommage là. C'est chaud. Bon et c'est parti. Putain c'est chaud quand même d'aller récupérer les trucs en haut là. What the fuck? Pourquoi c'est flou? Quand je bouge, la caméra est floue. Appuyez sur B, puis sur Y pour pilonner. Ok, donc c'est les pilonnages qui me donnent accès à ça. Il n'y a pas de bouton vraiment courir. Par contre, ouais, les changements de direction se font vachement plus rapidement quand tu fais glissade. Par contre, tu peux annuler la glissade en l'annulant, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire glissade à fond, même si elle est énorme. Ah oui d'accord, et quand tu glisses sur un ennemi... Putain, c'est Donkey Kong de ouf, hein. Quand tu glisses sur un ennemi, c'est en mode... Et là, pilonnage. Non mais vas-y, c'est la mort. Ah, il y a un truc derrière, là. Je sais pas ce que ça fait. Par contre, j'ai comme un vieux sentiment de pas de fluidité, ce qui fait que je rate les plateformes. Appuie sur B pendant le saut pour planer. Ouais, c'est vraiment pareil que Donkey Kong, quoi. Oh, le lag de ouf! Attends, mais tous les ennemis vont mourir comme ça. Par contre, pas mal placé, ça. Donc, ok, ça casse, mais ça donne rien de particulier. Je peux pas récupérer les caisses non plus. Ici, ça fait juste bouger les décors. En fait, les décors bougent quand même vachement bien. Putain, par contre, ouais, à chaque fois que je tape le sol, ça détruit les ennemis. Je suis vraiment overpowered. Là. Est-ce que je peux sauter dans les airs? Ouais, bien sûr. Ok. Là, c'est vraiment... le système de dash, il est vraiment pas mal. Je pense que la meilleure moyen de se déplacer, c'est de dasher, de sauter comme ça. Ça monte, ça, les moutons? Ouais. À tous les coups, il y a un truc là. Ok, bon, c'est bien. J'aime bien les trucs qui sont un peu cachés. Là, ça fait vraiment le bruit des bananes. C'est limite choquant. Je suis choc-barre de baiser. Putain, mais l'onde de choc, là, par contre. Par contre, la caméra se barre vraiment n'importe comment. Ça, le truc que la caméra se barre vraiment n'importe comment, c'est chelou. Hein. Ah, c'est difficile à jouer quand même, hein, excusez-moi. Hein. Qu'est-ce que j'en fais de ça, par exemple? D'accord. C'est une piñata. Très bien. Impeccable. Désolé, ça, c'est... Vous voyez la fluidité du jeu ou pas? En fait, j'ai l'impression que ça lag tellement. Et en plus, il y a ça. Ça fait quoi, alors? Est-ce que tu peux faire ça, ça et remonter? Non. Le jeu est sympa mais pas sur Switch. Ouais, la caméra bouge beaucoup trop.
Attendez, je vais voir parce que visiblement, on peut retirer les mouvements de caméra. J'ai juste essayé vidéo, mouvement de caméra, non. On va voir, ça se trouve c'est ça le problème. Ok. J'ai l'impression que ça va mieux, non? J'ai l'impression que... Ah, il y a des bonus stage. Collecter des étoiles. Putain, ça me rappelle un truc. Il y a même des bonus juste ici. Et c'est Donkey Kong Country as fuck. Hein. C'est le même jeu. Hein. Et en... Ah non, je voulais récupérer les trucs en haut là. J'ai oublié des trucs en haut. Est-ce qu'on peut retourner dans le bonus? Sérieux? What the fuck? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est infini et... Attends, je peux farmer? Donc je peux farmer quoi. C'est violent ça. Ça n'a aucun sens. Bon là en tout cas, il y a moins de mouvements de caméra, ça va mieux. Ça détruit tout, ouais évidemment. Ok. Ça t'apprend que tu peux voler, très bien. Impeccable, ça redonne des cœurs. Est-ce que je peux passer ici? Eux, c'est obligé de leur sauter dessus, je suppose. C'est un peu le bail. Bon, ça reste précis, par contre, ça lag encore un peu. Hein. Ça, je suppose qu'il faut taper ça. Impeccable, ça fait des flats. Ah, tu peux jeter un objet. Waouh, insane. J'avoue, donc c'est le bouton A pour jeter les objets. Ah, il y a toujours des trucs à récupérer. Oh, ouais, il y a plein d'éléments dans le décor. Un peu comme Donkey Kong Country, c'est... En vrai, c'est pas mal. L'hommage est là. Hein. J'avais le I, je sais pas quand est-ce que je l'ai récupéré. Par contre, la musique est vraiment identique, quoi. Ok, ça c'était quand même bien caché, hein. Ok, je l'ai détruit même avec le pic. Putain, c'est incroyable ça. Waouh, regardez! Wow, en laissant appuyer le bouton, je crache des boules de feu. J'ai un saut ultra haut. Là, je suis invincible. Par contre, les voix, impossible de les entendre. Hein. Du perso. J'adore le son de ce truc. Ça me fait délirer. Ouais. Ça ressemble tellement à Donkey Country, c'est abusé. Non. Oh, il y a des séquences en 3D quand même. D'accord. Ouah, attends, mais là c'est Crash Bandicoot, là ça ne veut plus rien dire. Ouais, le changement de... Ouais, c'est vraiment Crash, on passe en mode Crash Bandicoot, ok. En vrai, le changement de parallaxe, pas mal. Ah, c'est bien, il y a même un... Et en vrai, le jeu, il est plutôt pas mal, c'est juste que là, il rame du cul. Et il y a des temps de chargement de ouf, mais... Putain, c'était plutôt fluide, hein. Là, on me dit qu'à droite, il y a un truc. Par contre, désolé de laisser appuyer le... Il n'y a pas de temps de chargement, en vrai, ici. Ok, j'ai pas le droit de me faire toucher une seule fois, ok. Par contre, tu peux retenter les trucs quand tu veux, donc ça, c'est... On s'en fout, en fait. Sur PC, il n'y a pas l'air d'intéressant. Sans déconner. Merci les gars. Voilà. Bon, bah moi mon but c'est de vous tester les versions Switch. Alors moi je suis puni hein. Je sais que sur PC il n'y aura sûrement pas de ralentissement. C'est pas trop mon problème. Regardez hein, c'est encore l'idée de... C'est l'idée de faire le perso en 2D comme Mario, tu vois. Moi mon truc c'est de vous tester les versions Switch, évidemment. Vous comprenez bien que mon truc c'est de vous tester les versions Switch. Pour les Nintendo. En vrai c'est jouable hein. Là aussi, il y a un truc ou pas? Le jeu récompense la curiosité, je dis oui.
sais pas comment on détruit ça. Est-ce que je peux sauter du perso? Ouais, regarde, ça m'a donné un plan. Je sais pas à quoi servent les plans, mais ça m'en a donné un là. Juste de sortir du truc, donc faut quand même chercher. Par contre, il n'y a aucun moyen d'accélérer comme dans Donkey Kong. Là, il n'y a pas de lock, hein, je tiens à le préciser quand même. Je sens que si jamais je termine par ici, c'est fini, c'est la fin, voilà, c'est ça. J'ai 200 trucs, je sais pas vraiment ce que ça fait. À mon avis, il doit y avoir sûrement quelque chose à récupérer à la fin des niveaux. Bon, on va regarder. Non, c'est quoi ça, ça brille. Ça me stresse. Il y a des trucs qui brillent, ça me stresse. Ok, il n'y a rien. Donc lui, est-ce que je le conserve? B. Putain, mais c'est comme à la fin de Donkey Kong Country. Et c'est le même son de finisher. Le diamant, c'est pour avoir récupéré quoi? Vous m'avez vu récupérer un diamant à un moment? Ça fait crash plus que Mario. Ça fait crash uniquement quand tu joues en vue de derrière. Sinon, non, c'est carrément Mario. J'ai une mort. Ah, il me donne le nombre de morts que j'ai. J'ai une mort? Je suis mort? Je suis pas mort. Ah, si t'as détruit toutes les caisses comme dans Crash, ah peut-être. En fait, c'est vraiment le mix entre Crash Bandicoot et Donkey Kong Country. Hein. Niveau 2. Ah, les temps de chargement, ils sont compliqués quand même. Ils sont compliqués. On va voir si je stack la grenouille. Bah, les temps de chargement, ils sont compliqués. Dans les mains, quand on est en 2D, ça rappelle énormément Donkey Kong Country. Le feeling de l'inertie des sauts, etc., etc. Juste, bah, c'est ouais, la roulade est remplacée par une glissade. Il y a un wall jump quand même. Il n'y a pas de moyen de s'agripper. Par contre, en vue de derrière, j'avoue, ça fait très Crash Bandicoot et c'est bizarre avec la glissade un peu. Le monde de la pluie, ça rappelle le stage 2 de Donkey Kong aussi. Petite animation. Alors non, je n'ai pas de monstres stackés. Ceci remplace un peu les caisses, très bien. Je pense que j'ai pas trop le choix. What a day. Looks like I'll have to dry my tail here. Ah mais l'abeille c'est... Mais laisse tomber, c'est... L'abeille c'est vraiment l'abeille de Donkey Kong. Après, dans Crash Bandicoot, il y a aussi une glissade. Hein. Vous les récupérez en skill au fur et à mesure du temps. Ça c'est vraiment Crash Bandicoot là, hein, par contre. Ouais, je te dis, ça alterne vraiment entre du Crash et... Mais est-ce qu'ils tirent eux ou juste ils sont là à me regarder? Il y a sûrement un niveau avec des caisses et tout. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ils vont sûrement se réveiller. Ok. Ça nous apprend un peu les wall jump. Maintenez B pour sauter plus haut. Ouais. Là, c'est pas un truc évident. Hein. En vrai. Par contre, il y a quand même plein de trucs cachés. Putain, mais eux, ils sont même pas vulnérables à ça. Très bien. Vraiment, pour atteindre les autres plateformes, c'est surtout ça qu'il faut faire. Le saut glissade. Voilà, ça va. C'est un poil plus fluide ou alors mes yeux commencent à s'habituer.
En tout cas, en termes de maniabilité, c'est impeccable. Hein. C'est vraiment impeccable. Là, en termes de sensation de jeu, je me sens pas arnaqué par le game. Ah, il faut... Ouah, putain. Quand j'ai fait n'importe quoi, mais... Le truc, c'est que, ouais, il y a une reprise de glissade. Vous voyez, quand vous faites ça et que vous maintenez, ça fait la glissade directe. Ça explique pourquoi des fois je me rate un peu, mais... Ok. C'est difficile quand même de les rater. Ça fait... C'est très Rayman, ça. Ça fait penser au lume de Rayman. Et ça doit être le point de sauvegarde de la zone, d'accord. Est-ce que je peux les attaquer par derrière? Oui. Notez qu'à chaque fois, il y a un réassort de... Il y a un réassort de la glissade dès que tu touches quelqu'un, exactement comme dans Donkey Kong, avec la roulade. Tu touches un ennemi, t'as une prolongation de la glissade. Ok. Par contre, il y a vraiment un truc qui me gêne, c'est le piqué qui n'est vraiment pas contrôlable. Je trouve que c'est vraiment de la merde. À moins de m'habituer, hein. Donc là, j'ai un saut qui va pas assez loin, d'accord. Ok, on va voir quand les phases de plateforme commencent à être un peu plus compliquées. Ok, là c'est très difficile de pas se faire toucher. Ne serait-ce parce que le truc monte tout le temps. Voilà. Je me suis fait glitcher dans le mur. À chaque fois, j'avance d'un pas. Mais dès qu'il y a des phases un peu exigeantes de plateforme, là par contre, bizarrement, ça réagit. J'étais dessus, tu vois. Ça réagit différemment. Hein. Bon, je vais essayer de passer sans être une grosse merde, mais... Normalement, tu vois, enfin... Ça devrait pas poser de soucis, mais... Ok. C'est juste que... Faut faire gaffe, quoi. Voilà, et là, ça passe. Nickel. Voilà, et là ça passe pas. Parce qu'en fait, il a cancel ma glissade par... il a cancel mon stomp par une glissade. Et la glissade m'a envoyé directement dans le vide. Désolé. Donc on va essayer de jouer un peu plus calmement. Parce qu'il faut vraiment pas se faire toucher une seule fois. Et les rebonds sont un peu mous, hein, sur les ennemis. Ce qui est un peu chiant, hein, je dois bien vous avouer. Voilà, tu vois, regarde. Là, je le touche pas, on sait pas. Bon, notez par contre la gestion des petits sauts, c'est vraiment là. Si tu veux faire un tout petit saut, voilà. Faut bien laisser appuyer le bouton B. La différence, elle est... Putain, mais c'est un truc de ouf! En fait, j'ai tellement peur de faire le stomp parce que ça me fait directement un dash sur le sol que... Je me retrouve ultra gêné par la façon de jouer. En plus, tu vas même pas à la même distance à chaque fois. Putain, c'est quand même pas un bonus stage des plus compliqués de la vie de la Terre, ça. Ok, let's go. Merci, merci. Et là, tu vois, je me retrouve en mode, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends. Une merde. Ok, parfait. Ah, bon, désolé. Hein. Bon, là, j'ai galéré en tout cas. C'est un peu perturbant parce que là j'ai vraiment plus confiance en la glissade, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Est-ce que je peux le tuer lui? Non. Est-ce que je peux faire ça? Non. Waouh, c'est les ennemis dans les cages. Ah ouais, ça c'est les mêmes que dans Donkey Kong Country 2. Il m'est vraiment arrivé ça? Je suis mort là, non? Putain, bah gros expert du jeu de plateforme, bordel. Hein.
Aïe. Mais putain, ce truc m'énerve! Ah, le dash vers le bas, qu'est-ce qui m'énerve? Il est placé pile poil à l'endroit où tu cours dans Mario, c'est insupportable. En fait, il n'y a pas de course. C'est vraiment le truc, il faut pas le toucher. Va falloir que je m'habitue parce qu'à chaque... Mais n'importe quoi, frérot. À chaque fois que j'appuie dessus, ça me fait rebondir et ça me fait dégager. Je suis un peu un sac, mais quand même. Parfait. Parfait. Voilà, et là, il n'y a plus trop de soucis. Même si, bon, encore ce truc-là met des plombes. Donc là, il faut juste faire attention et prendre son temps. Donc, tu vois, c'est juste pourquoi est-ce que je tombe, c'est on va dire une appréhension du gameplay. J'ai du mal à appréhender le gameplay. Vous voyez, là, juste ici, j'ai eu du mal à tirer le truc exactement à la distance à laquelle je voulais. Soyons clairs. Voilà, parfait. Donc là, il y avait l'air d'avoir des trucs de cachés puisque ça brillait. Wall jump, wall jump, wall jump. On fait ça. Et là, on tape. Impeccable. Ça aurait bien d'avoir un petit... Putain, le truc qui cancel immédiatement par ça, c'est chiant. Ça rappelle un peu le stage... Ça rappelle un peu le stage dans la ruche de Donkey Kong Country 2, ce moment-là. Bon, par contre, y a pas, tu t'agrippes pas sur le saut, ça glisse, quoi. Ok. Bon, c'est checkpoint. Bon, l'idée du truc du jeu, c'était censé quand même être assez... Voilà, le jeu était censé être un peu difficile quand même. Ça c'est cool, ça me permettra de récupérer pas du tout le machin, c'est super. Hop, j'adore. Merci. Ok, d'accord, il y avait des trucs comme ça. Ça, je l'avais pas compris. Impeccable, impeccable. Putain, mais ça, c'est la même truc que dans Donkey Kong Country. Putain, c'est abusé par contre. C'est vraiment le même ennemi que dans Donkey Kong Country Return. Ok. Et ça, c'est des lumes. C'est vraiment... Il y a un mix de 1000 choses dans ce jeu. Putain, là, vous voyez, j'ai fait un fast... J'ai fait un fast... Comment... Je suis monté rapidement sur la plateforme, je sais pas trop comment. Et là, je suis mort. Pourquoi ? Expliquez-moi ce qui m'a tué là, je comprends pas. J'ai beaucoup de mal à savoir si je dois vraiment refaire le truc ou si le truc a été comptabilisé. Lorsque je meurs, est-ce que je dois vraiment me retaper tout? Là par exemple, là je suis baisé, c'est ça? Le truc va pas réapparaître. Est-ce que je fais bas sauter? Ok, si je fais bas sauter, il saute pas vers le haut. Vas-y, j'essaie de faire despawn l'ennemi. Non, c'est mort. C'est-à-dire, j'ai raté mon saut, c'est mort, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça, c'est de la merde, par contre. Il y a quand même un manque de fluidité évident qui gêne quand même un poil l'expérience de jeu. Hein. Le jeu est agréable à jouer, mais... la fluidité, ça casse les pieds. Hein. Là, par exemple, là, c'est quoi ces histoires? Voilà, là, super. Je me tape ça maintenant. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Tu veux que je descende avec ma caisse? Alors, on va descendre avec sa caisse. Merde, merde. Faut que je l'envoie sur lui? Putain, mais ça marche jamais, bordel. Non, mais la trajectoire du saut, au secours. Ouais, d'accord, si je fais ça, je les tape. Voilà, impeccable. Ok, lui, je l'ai touché, parfait. Ah là là, la difficulté à venir. Ah non, le diamant, je l'avais récupéré, il était là. C'est pas une histoire de caisse, c'est vraiment le diamant était un truc récupérable.
J'ai juste pas vu que je l'avais récupéré le dernier coup, je pense. Putain, mais j'ai du mal à gérer le boost là. Vraiment. Ok, tu vas te taper du coup tout le temps des phases comme ça. Hein. La caméra bouge quand même un peu ici. Hein. Ok, je peux pas allumer ça. C'est plutôt pas mal joli. Hein. En vrai, c'est chouette. Hein. Faudrait juste qu'il n'y ait pas de temps de chargement et que le jeu soit un peu plus fluide pour éviter que je meure comme une merde. Les niveaux sont très longs. Ok, donc là il y a un dino. Lui, à mon avis. Ok, c'est une merde en fait. Ah, ok, c'est parce qu'il mange. Très bien. Très bien, très bien. Il faut manger, il faut manger. C'est Yoshi. Il est comme Yoshi. Ok, ouais, des fois les effets d'impact sont pas non plus les plus transcendants, mais saute bien sur les ennemis quand même. Ok. Donc là, si je comprends bien, faut faire ça. Non. Très bien. Ok, c'était vraiment ça. Quand il fait des petits commentaires en mode « Ah, c'est vraiment trop beau par ici, machin, machin. » C'est bizarre, des fois, là. Non, 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 frère. Putain, c'est trop bizarre comment est-ce qu'il chope le bidule, par contre. C'est bizarre. Ok, on peut aller à plus de 20. C'est Crash Cross Donkey Kong, ouais. C'est vraiment... le combo est pas mal. Juste là, bon... Bon, ça c'est de ma faute, je pense, au début, appréhender le game. Ah, il manque une clé. Ah non, il manque une clé, il y a un passage secret que j'ai pas trouvé. Bah c'était où? Peut-être au moment où j'avais le dino, je pense. À mon avis, il devait y avoir un truc dans le sol et je l'ai pas fait. Bon, pour le moment, j'ai pas de bug de musique. Moi, mon plus gros problème... c'est que parfois, bon, c'est normal, hein. Il faut appréhender le gameplay parce que le gameplay peut à la fois te faire aller très vite et à la fois te tuer très vite. Super. Alors là, par contre, les cutscenes... le jeu, quand tu joues comme ça, il est bien... il est bien en 1080, tout va bien, hein. Ou au moins en 720. Alors moi, j'ai pas de problème de... c'est plutôt beau. Par contre, dans les cutscenes comme ça, tout a l'air low-res. Ouais, j'avoue que la lettre, elle était pas super bien placée, quoi. Non, et là, le pire truc, c'est le temps de chargement, par contre. Ouais, là, par contre, j'ai vraiment l'impression de retourner sur PlayStation 1, quoi. Ça donne pas envie de retourner dans les niveaux, tu vois. Une fois que t'as passé le niveau... sachant que c'est un jeu qui demande à pas mal retourner dans les niveaux, une fois que t'as passé le niveau, c'est quand même compliqué, hein. Voilà, par contre, il force. Oh, la moitié de mon let's play, c'est un temps de chargement. Ouais, le temps de chargement, il est forcé de ouf. Après, les niveaux sont très longs, donc... je vois le bail, hein. Là, ça lag, hein. Très bien. On ouvre la cage. Bon, en vrai, ces phases où t'alternes entre Crash Bandicoot et Donkey Kong, j'adore. Hein. C'est vrai que les jeux ont un peu... impossible de voir la... impossible de voir la perspective, là, par contre. La caméra a tendance à se tourner quand même un peu. Ah, c'est tout. C'est le truc le plus facilement récupérable du monde. Ah, ma curiosité est récompensée. Ça, c'est bien. En vrai, il y a un bon level design. Hein. Curiosité récompensée, caméra qui se place un peu à des endroits exprès et tout. J'aime bien.
Juste, ouais, il y a quand même... Bon, le gameplay, t'alternes entre ça va pas très vite et ça speed à la vitesse de la lumière. Donc c'est un peu bizarre, mais... Mais j'admire le fait qu'il n'y ait pas de double saut dans le jeu. C'est admirable. Tu vois, là, par exemple, je me fais toucher. La question, c'est pourquoi, comment, tu vois. On peut se la poser, hein. Ouah, trop stylé. Tu vois, on te montre où est le... On me montre où est le diamant. On va essayer d'aller récupérer ça. Comment je vais là-haut? Est-ce qu'il faut glitcher? Forcerman. Ken Bogard en OOB. Ken Bogard en OOB dans pas longtemps. Ken Bogard en OOB dans pas longtemps. Les speedrunners donc à bien se tenir. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut le faire. Hein. Ça va, solide le jeu. Je l'ai quand même maltraité et solide. Solide, solide, solide. Ouais, vu ce que je viens de lui mettre dans la tronche, solide. Très difficile d'appréhender ça. Hein. Là, niveau perspective... D'accord que ça, je peux pas les récupérer. Je veux que je fasse quoi? Tu m'indiques d'aller à droite, tu vois. En fait, il y a un petit cercle au sol qui t'indique où t'es. Il n'y a pas d'ombre, c'est vrai, le personnage n'a pas d'ombre. Il y a un petit cercle au sol, juste. Truc de ouf quand on te montre un machin et que c'est pas ça. Ah, je peux pas back. Très bien. Eh bien, sachez qu'il y avait un secret que j'ai pas trouvé. Voilà. Attends, mais ça, c'était censé être un secret, ça? C'est les mêmes bruits que Donkey Kong. La musique est bien, hein, ouais. Pas très original, mais... Je vous jure que c'est dur de ne pas confondre les touches. Pareil, il y a... Le rebond aurait mérité d'être un peu plus soutenu. Je suis sûr qu'on peut passer là. Putain, la frustration est énorme. Putain, on dirait que c'est pile poil pensé pour que j'aille pas. Mais non! Mais tout s'est enfui par là et je peux pas y aller. Ah, je suis frustré. Ok, donc eux, voilà, je peux pas les attaquer par devant. Bah si, je comprends pas alors. Pourquoi je me suis fait toucher? Caméra.
Ah mais là c'est encore pareil, c'est... L'angoisse du truc. C'est vraiment l'ennemi que tu touches pas devant, l'ennemi que tu touches pas derrière. Non mais là c'est pareil, généralement il y a plein de trucs dans des trucs comme ça là, je suis en train de... C'est obligé que je rate des choses là. Attends, je suis déjà au point de sauvegarde. Mais c'est pas possible. C'est moi qui suis con qui voit pas. Incroyable. Là il y a la caméra qui se dirige vers le bas. Vas-y, y a rien, il y avait un truc en dessous là. Ah ouais, bien vu. Ouais, regardez. Ça joue au jeu en 2D. Je sais pas du tout si c'est ça que je devais récupérer, mais... peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça que j'ai libéré. Et là, ça retransforme en crash. Alors, tu vois, par exemple, là, je suis mort. L'ombre, elle est stylée. Par contre, la distance à laquelle va les sauts est complètement fucked, je trouve. Des fois, le saut, ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien. En fait, je suis quasiment obligé de tout le temps faire le drap. Ouais, d'accord, super. Si je fais pas... Ah, j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Allez, on insiste un peu. Tu peux le faire, frère. Flûte. J'ai failli passer en OOB total. En fait, sans la paravoile, je te jure, je sais pas où je suis, donc... Je traverse le niveau. Je me fais toucher, je vous jure. Pourquoi t'es baissé, frère? Je me fais toucher, je ne sais pas. Des fois, là, il se baisse. Ça, c'est complètement bugué, ça. Tu vois, c'est le problème de... Regarde, regardez ça. Je suis vraiment sur le mur, là. Par contre, je peux pas dash. C'est trop bizarre. Là, dès que je saute, il se baisse. C'est comme s'il n'y avait pas de collision. Pokémon? Les Pokémon sont dans les murs? Super difficile de viser les man, je trouve. Par contre, en vrai, quand ça marche, le gameplay à jouer, c'est agréable. Tu sens quand même que la transition est pas non plus tout le temps ultra fluidos. Ça reste un jeu difficile, hein. Mais t'as 3 cœurs. C'est pas Donkey Kong Country ou... Et c'est même pas le mode dur. J'ai 3 cœurs, quoi, tu vois. Ça va. Qu'est-ce que j'en fais de ça, moi? Bah ouais, d'accord. C'était vraiment de la merde. Encore une fois, j'ai failli crever. Avec le truc. Jure, je rate... En fait... C'est ouf, comme le premier et le deuxième niveau te donnent des trucs à profusion. Dès que t'en as pas, tu te dis mais je rate un truc, je rate un truc, je rate un truc. Contre la taille des niveaux, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze, hein. C'est vraiment... c'est ça la source d'inspiration, c'est sûr, hein. Notez qu'on peut marcher de façon analogique, donc si t'as pas envie de marcher vite, tu peux ne pas marcher vite. Très difficile à viser, lui. Et je me gourde de boutons. Voilà. Ça, c'est la base. Pourquoi la paravoile, c'est sauter? Je l'ai pas. Je l'ai pas, désolé, je l'ai pas. Je l'ai pas. Et ça, là, c'est pas censé faire des vrais trucs? C'est nul.
Qu'est-ce que ça indique ça? Ça indique que je devrais rester sur le machin ou pas? Ah ouais. Ouah, il m'a dégagé de l'endroit. Bonjour, bonjour à tous. C'est Oyakata, bah ouais, c'était lui, hein. L'ambiance musicale, on est là, hein. Impossible à viser, je te jure. C'est pas... encore en vrai, les hitbox sont pas si terribles que ça. Hein. En vrai, ça va, c'est ok. Je me demande juste où est-ce que ça... Est-ce qu'ils refont la phase 2 fois de suite? Non. Tu vois, je suis obligé de... Je mets la paravoile. Là, la caméra est affreuse quand tu fais ce genre de truc là. Ah, ça tue les deux, pas mal. Impeccable. On voit pas trop où on atterrit quand même. Toujours un peu bizarre. Par contre, non, en vrai, c'est plutôt précis. Faut juste pas bourriner comme une merde au début parce que sinon, la reprise de glissade, qui est une bonne idée, hein, qui est un truc pour essayer de faire des bonheurs de gameplay, tu vois. C'est plutôt une bonne idée la reprise de glissade. Hein. Elle est très trompeuse, quoi. Bah, dis donc. L'originalité du truc caché là à la fin. Trouver la clé. Donc c'est parti. Et là j'ai ça. Et lui il fait quoi? When I'm with you, I never get bored. Il n'a pas l'air de faire grand chose à part casser des caisses. Très bien. Bon. Il saute. Impeccable. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai des choses en particulier à faire avec ce familier. Je sais pas si je pouvais accélérer ma charge. En vrai. Ça ressemble au Rhino de Crash, ouais. Ça ressemble au Rhino de Crash. Ah, ok, on a un des développeurs dans le chat. Ah yes, dit Venom. Bon, les inspirations, tu vois, j'ai raté le cas. J'ai raté le cas. Ah, là, les temps de chargement, c'est too much. Ah, super. Je précise qu'on est sur Switch, hein. On est sur Switch, hein. Donc évidemment, c'est pas la version qui est toujours la plus opti, hein. Moi, je suis puni, hein, vous savez. Who dares awaken, interrupt the deep meditation of the great elder? Ok, je vais interrompre Orlus tout de suite. J'ai pas vraiment besoin de ça. Il était là où il y a les cascades quand tu sautes les plateformes. Punaise, j'ai pas vu. Incroyable. Mais il y a beaucoup de trucs que je rate. Et c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est paramétrable, mais j'aurais bien configuré... Moi j'aurais bien configuré la paravoile sur Y. Juste comme ça, hein. Et quand tu fais double saut, ça dash vers le sol. En fait, le fait d'avoir paravoile sur double saut, c'est anti-instinctif. Puisque... Tu vois, quand tu fais ça, t'as la reprise directe. C'est quoi, direction? Comment ça marche? Ok, le cancel est pas... C'est moi qui dois bourrer en fait.
Ça paraît pas clair les éléments du décor que je peux taper ou pas taper. Est-ce que si je me mets juste dessus là, je peux pas me mettre dessus? Là j'ai toujours du mal avec la perspective hein, ici. Bonjour. Le feignant. Alors voyons voir, ça tue pas ça? Ça tue ou ça tue pas? Pas l'air de tuer ça. C'est bizarre, les bonus, eux, lag pas du tout. Oh d'accord, ok. C'est la première fois que je nage, on va voir. C'est ok. C'est très très ok. Hein. J'appuie sur A, ça fait un mouvement de brasse. C'est ok. C'est pas aussi fluide que Donkey Kong, mais c'est ok. Par contre, je comprends pas, les trucs que je récupère, est-ce qu'ils se maintiennent? Est-ce qu'ils se sortent? À quoi ils servent exactement? Tu vois, là, le N, il est gratos. Et là, on a une phase de combat. Voilà, impossible de savoir où j'envoie. Hein. Là, je suis complètement au pif. Hein. Le forceur. What the fuck? C'est bon, je suis là. Je suis là. Ok, ça c'est automatique, je pensais qu'il fallait le taper, non? Waouh, mais ils sont sur roller là, il lui arrive quoi à lui hein? Ok, ils ont un casque visiblement. Vous arrivez à voir le casque, vous? C'est très difficile. Par contre, il me kill pas, c'est bien. C'est bon. C'est là où tu vois que c'est pas facile de faire un jeu de plateforme quand même. Hein. Ok, alors on va voir un truc. La nage. Donc, lorsque j'appuie sur A, je nage. Et ça se stoppe. Si je laisse A appuyer. Par contre, je peux bourrer A. Non. En fait, ça fait... C'est bizarre, ça fait comme si à chaque fois ça s'arrêtait, quoi. On va essayer avec Y. Ah, trop bien! Carrément mieux. Ah, carrément mieux. Ok. C'est mieux, mais ça, c'est pas tapable. Ça ressemble beaucoup à Donkey Kong de toute façon dans l'eau là comme ça. Tu peux pas changer de direction automatiquement. Lui je le baise lui. Ok, impeccable. Ok, ça c'est vraiment les niveaux Donkey Kong Country. Hein. Logique. Il y a la place ou pas? Ouais, il y a la place. Hein. Ok, là, une fois que t'as appréhendé, c'est vachement plus maniable dans l'eau qu'au sol, des fois. Et là, comment je vais faire, ça? Ok. Ok. Ça va. Alors, regardez, il y a une cité. Joli, hein?
Ouais, juste les sons... Ow! Ouais, juste des fois, les sons, c'est compliqué. Là, je passe. Ow! Je passe pas. 100% je passe pas. J'arrive pas à me tenir droit avec le perso. Ok. Scrooge. Lag, 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 lag. What the fuck, what the fuck. Ouais. Voilà, c'est impossible à récupérer. Je me suis pris en imbloquable. Bon, c'est pas grave. Putain, je me fais stopper à chaque fois. Je me demande s'ils considèrent que je l'avais récupéré ou pas. J'ai pas vu. Aïe. Ok, les petits lumes ont besoin de visiblement d'air pour respirer, mais moi non. Hein. Est-ce que je peux lutter lui? Ouais, ça va. Ah! Ça dégage. Je repars en bas. Incroyable moment. Ok. Il faut buter tout le monde. Est-ce que j'ai un familier? Non. Alors là, comment tu fais pour aller tous les buter? Aucune idée. Ouais, peut-être que ça bride artistiquement les gens, c'est possible, ouais, d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose qui existe. Je sais pas. Voilà, là, mon truc s'est cassé. Ok. What the fuck? Mais je le voyais même pas. Par contre, je peux retester à chaque fois. Full miss. Ok. Ah, mais c'est lui qui me touche en fait depuis tout à l'heure. C'est pas les Srabs. Mais pourquoi? Tu vois, là, en mode vue par derrière, j'ai l'impression que j'ai pas de reprise de dash quand je touche un ennemi. De toute façon, la perspective comme ça, soyons clairs, hein, même si ça nous amusait dans Crash Bandicoot, c'est à chier hein, cette perspective, hein, vue de derrière. Hein. C'est pas étonnant si dans plus aucun, enfin dans les jeux de plateforme, on essaye toujours d'aller en isométrique ou en truc comme ça, et pas dans cette vue-là. Hein. On va dire Crash, on lui pardonne, mais c'est pas la meilleure des vues, quoi. Soyons à peu près clairs. Ok, trop bien. On est great. Where? Why is the last enemy? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté qui? Vous m'avez vu rater quelqu'un? Ah, j'ai fait bugger le jeu.
Bon après, si vous êtes habitué de mes let's play, vous le savez évidemment que je suis... Malheureusement, à chaque fois que je joue à un jeu, il se passe des glitches, donc... Vous voyez, c'est d'autant plus fréquent aujourd'hui, en plus, c'est ça qu'il faut... Ah, mais ça suffit. Aouh, aouh. Mais par contre, quand t'appuies pas sur nager, qu'est-ce que c'est lent. Hein. Non. Il y a rien qui s'est débloqué. Ah, j'aime pas. Je me fais toucher par 1 minute, je suis mort. Hein. Précisons-le quand même. Ça aussi, ça me tue. Ça va y mettre du temps à redescendre. Un petit cœur là pour faire plaisir ou pas? Non. L'arrêt. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça là par exemple? Ça là. Ok. Très bien. Comment tu veux que je l'ai lui? Je peux l'avoir que par le dessous, c'est ça? On va essayer. Ok, nice. Ouais, c'est très aléatoire le nombre de trucs que tu débloques quand même. Bon là j'ai eu tout eu. Là j'ai vraiment tout eu. En vrai le jeu est super sympa à jouer et à faire. Juste là il manque vraiment le 60 FPS constant. Supprimer un peu les temps de chargement. Après, c'est pas aussi précis que Donkey Kong Country Return, mais ça atteint un niveau de précision type Crash Bandicoot, je dirais. Crash Bandicoot, il est frustrant aussi, pareil, qui est complètement ok. Non, le premier boss, c'est vraiment un castor, exactement comme le premier boss de Donkey Kong Country. C'est un peu Donkey Kong cross Crash Bandicoot, ouais. En tout cas, les inspirations viennent de là. Et le jeu est plaisant. Enfin, moi, je prends du plaisir à y jouer, à aller chercher de. Juste, bah, je sais déjà que revenir dans un niveau sur Switch, ça va être l'enfer. Évidemment, je pense que le jeu est meilleur sur d'autres plateformes que la Switch. Et ça, c'est vraiment dommage. Hein. Je pense que les développeurs devraient penser d'abord à la Switch. Et ensuite, après, au PC. Mais bon, on comprend, c'est pas forcément facile. Le boss se fait donc avec ça. En fait, on va se retrouver dans un quiproquo, c'est ça? What? Vu de derrière pour de vrai? It was the hardest boss in my life. Ouais, le boss était pas très dur. Et j'ai bourré. J'ai vraiment bourré. Le bruitage du camion. Ok, donc j'ai le développeur dans le chat, enfin un des producteurs managers dans le chat qui me dit qu'ils ont soumis un patch à Nintendo
pour la version Switch et que cette dernière n'est pas encore acceptée par Nintendo. C'est vrai que Nintendo met du temps à accepter les patchs et du coup comme tout le monde, directeur créatif merci beaucoup, et comme tout le monde rush un tout petit peu pour sortir à la même date sur tout le support, en fonction de la vitesse d'acceptation des patchs, et bien malheureusement on n'a pas tout le temps les mêmes versions des jeux sur tous les supports. Donc là je suppose réduire le temps de chargement, augmenter un tout petit peu la fluidité de certains niveaux, quelques glitches de collision, mais c'est vraiment que dalle de chez que dalle. Et là du coup j'ai terminé le premier monde, et le monde 2 ressemble à une mine, ce qui est rigolo. Le monde de la glace après, le monde de la jungle, il y aura sûrement le monde industriel. Bref, très Donkey Kongesque dans l'idée. Notez que les chutes célestes, j'ai pas tout, c'est ça. Ouais, une fois que j'aurai tout, fais voir si j'appuie sur le menu. Ok. Bon, jouer en coop, c'est quand même pas mal, tu vois. Bon, je regarde dans le niveau un peu ce qu'il y a et ensuite après, on va stop cette présentation. Les décors sont vrais. Franchement, le jeu est beau, hein. Le jeu est beau, enfin la direction artistique est carrée, le jeu est beau, les animations sont cool. Juste là-bas sur Switch, il y a des fois c'est un peu glitchy. Mais sinon pour le reste, propre. Franchement le jeu est bien, hein. Le jeu est bien. Il a évidemment ce petit côté, bah oui. Bon bah j'ai déjà joué à Donkey Kong Country et à Crash Bandicoot 4. Donc pourquoi ? Parce que bah là je trouve les idées de game design sont repris un peu des deux jeux. Mais bah déjà la maniabilité n'est pas la même que dans ces deux jeux, hein. Soyons très clairs, c'est pas les mêmes types d'objets qui sont utilisés, types de machins qui sont utilisés. Bon là le premier boss était vraiment un peu faible, mais c'est peut-être un hommage à Donkey Kong Country premier du nom, dont le premier boss était vraiment à chier. Sinon, je sais pas, on va voir s'il y a une grosse variété d'ennemis. Parce que là, j'ai l'impression qu'en termes de variété d'ennemis, fallait un ennemi sur lequel on puisse sauter dessus, un ennemi sur lequel on devait le tuer quand rouler, tuer quand sauter, tuer que par derrière. Et en gros, c'est les mêmes idées que Donkey Kong Country. Tu vois, t'as la mine qui est derrière, je suppose qu'il va y avoir un niveau dans la mine aussi. Donc en vrai, c'est plutôt propre. Alors je regarderai une fois que j'avancerai un peu dans le jeu. Moi j'ai juste un peu peur, j'attends quand même que le patch soit là. Pour moi ces jeux là, l'important ça reste la fluidité dans un jeu de plateforme, au moins 30 fluides. Mais il faut pas que tu aies le sentiment de flou, parce que le truc c'est que là avec les mouvements de Nico sont très rapides. 30 €, 29, j'ai payé 29. Les mouvements sont très rapides quand tu fais le dash saut. Et en fait, si le jeu n'est pas fluide, tu vois pas où part ton perso. Et en fait, tu vois pas quand tu sautes convenablement. Surtout si en plus tu rentres en collision avec des ennemis. Ça fait... c'est un peu problématique, tu vois. Bref, on en parlera très légèrement dans les Nintendo Bros ce soir si vous voulez. J'essaierai de jouer un peu au jeu. Maintenant, je dois retourner préparer les Nintendo Bros. Pour un jeu qui ressemble à Crash Bandicoot, pour un jeu indé qui ressemble à Crash Bandicoot, c'est-à-dire que c'est pas de la 2D feignante au pif. C'est de la 3D complète avec une direction artistique complète. Vendre le jeu 30 € is très ok, oui, parce que le jeu a l'air plutôt complet. Maintenant, il n'y a pas l'air d'avoir autant de niveaux que dans Donkey Kong Country Return, hein. Ça a l'air d'être beaucoup plus rapide, genre ça doit être 5 ou 6 niveaux par zone. Mais les niveaux sont très longs et surtout alternent ce côté vue arrière, vue de côté. Bref. Je joue exactement à ce à quoi je m'attendais de jouer. J'ai bugué un tout petit peu sur certaines phases de gameplay, mais ça c'est juste parce que j'utilise des réflexes de Donkey Kong Country que je devrais pas avoir. J'ai eu le même problème dans Yooka-Laylee, j'ai eu le même problème dans plein de trucs. Voilà. Alors, est-ce que c'est utile de tester des jeux tiers pour les Nintendo Bros? Tu dépenses 30 € pour la pire version alors que tu pourrais te faire plaisir sur PC. En fait, oui et non, l'Extendo, c'est encore la même remarque que je dis. Je pourrais me faire plaisir sur PC, non. Parce qu'en fait, je me ferais plaisir peut-être pour vous en stream quand je fais le jeu en stream. Mais c'est sûr et certain que si ce jeu, je l'achète sur PC, ce jeu, je le fais pas. Je le fais pas. Je vais pas m'asseoir sur mon PC. Je sais, j'en ai plusieurs là, des jeux là que j'ai fait récemment. On m'a donné une clé Steam sur PC. Ces jeux, je le fais pas. Je les fais pas sur PC.
Moi, je travaille sur PC toute ma journée. Vous pensez qu'à la fin de ma journée, je vais m'asseoir devant mon PC pour faire un jeu indé comme ça? Mais oui, si c'est Binding of Isaac, quoi. Mais enfin, mais même PS5, c'est pareil. En fait, si je peux pas y jouer en portable à des jeux qui sont quand même qui ont la capacité d'être joués en portable, j'ai fait Rayman Legends en portable sans aucun problème, tu vois, sur Switch. C'est le gros avantage de Switch. Tu me diras à la limite Steam Deck, quoi. Mais j'ai pas de Steam Deck. Mais la Switch, c'est une console ultra populaire que quasiment tout le monde a, auquel tu peux jouer partout. En plus, là, il y a un mode 2 joueurs, il y a 2 manettes directes sur la Switch. Tu peux jouer avec ton fils, ta fille, ton copain, ta copine. Et non. Enfin, franchement, non. Je préfère faire ces jeux-là sur Switch. C'est pour ça que je déplore qu'ils soient pas OptiSwitch, parce que je sais que les autres machines, de toute façon, elles rendent les jeux meilleurs. Donc pour moi, l'idée, c'est d'optimiser déjà des jeux sur Switch, et ensuite, après, sur les autres jeux, les autres consoles rendront les jeux de toute façon plus beaux. Mais là, on est sur un type de jeu qui est quand même ultra fin, d'un point de vue graphique. Ça fait plaisir, voilà. Mais bah, c'est ma façon de jouer, C'est pour ça que j'enchaîne pas trop les jeux indés sur PC, sauf s'ils sortent que sur PC et que j'ai des potes avec qui c'est prévu de faire. Mais souvent, les jeux sur PC, je vais aller jouer à Civilization, à Anno, je vais jouer à des jeux de stratégie, des jeux qui nécessitent la souris, tu vois. Mais des jeux de plateforme sur PC... pas trop, quoi. Déjà que les jeux de baston, je me force à y jouer sur PC maintenant parce que vraiment c'est plus possible sur console tellement l'interface online est imbitable et demande de payer. Voilà, Lego Fortnite, quoi. Mais pour le jeu compétitif, je suis passé sur PC. Mais pour des jeux comme ça, tu vois, c'est mes jeux de détente, ça. C'est mes jeux de divertissement, d'accord. Je vais pas me divertir sur mon ordinateur, quoi. Je suis pas un joueur de TFT. Donc la Switch reste la meilleure machine. Maintenant, avoir des tests Steam Deck, ça m'intéresserait pas mal. C'est vrai. J'avoue qu'avoir des tests Steam Deck, c'est quelque chose qui aurait tendance à m'intéresser. Le Steam Deck, c'est vraiment pas mal, mais c'est 600 balles, quoi. Donc bon, évidemment. Voilà, c'était le test de Nico Derico. En tout cas, l'aperçu de Nico Derico, si vous voulez voir un peu ce que c'est. Sachez que le jeu, évidemment, c'est comme d'habitude, à chaque fois que je vous fais un test comme ça pour les Nintendo, oui, ça me coûte 30 €, mais moi, après le jeu, je l'ai, hein. Les gens, le jeu, je l'ai, hein. Voilà. Donc, vous pouvez revoir la VOD, évidemment. Et on en reparle dans les Nintendo ce soir.